Et super contrôle de Rodrigo. Allez, Rodrigo, 1 contre 1, le crochet de Rodrigo. Il repart dans l'axe, balle au pied. Passe entrée sur face à Luka Modric. Bon contrôle. La frappe. La voilà. L'ouverture du score pour le Real Madrid à la 17e minute. Signé Luka Modric. Par Rodrigo, allez Rodrigo à gauche de la surface, il y a 2 joueurs devant lui. Crochet de Rodrigo, passe au 25 mètres dans l'axe avec Brahim. Il resserre Valverde qui resserre Brahim. Le ballon est dévié mais ça revient sur Hendrick. Hendrick, de la réussite, mais ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Signé Bobby Charlton. Go. Atroce. Allez, Kroos qui va s'élancer. Kroos les petits pas. C'est frappé. Et c'est dedans. Les Galès reprend espoir. Les Galès revit. Ça fait 2-1. Plus qu'un but de retard. Les Galès revient dans le match. Et c'est pas immérité. Kroos entrée de surface côté gauche. La passe dans la surface, elle est bien donnée. Ça revient sur Kroos. Dans l'axe, dans la surface. La frappe. Elle est déviée. Elle est déviée. Elle est déviée. Mais les Galès revient. Ils étaient menés 2-0. Ils étaient tous morts. Mais le réveil est grand. Le Real se fait remonter. Ça fait 2 buts partout. Signé Kroos. Le main droite de la surface encore. Fin de maison de Brahim pris par 2 joueurs. Ils sont tous derrière les joueurs de Leganés. Sort de Brahim. La tête. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Real repasse devant à la toute fin du match. C'est historique. Le Real repasse devant à la toute fin du match. La tête de Garcia, premier poteau, qui vient laisser aucune chance à Soriano. Le match du Real ce soir, il est inquiétant. Il est inquiétant parce que tu es en string face à Leganés, parce que tu es incapable d'imposer un rythme de jeu à une équipe comme Leganés. Il n'y a aucun fond de jeu. C'est le néant, le Real. Si jamais tu n'as pas une des 4 stars qui à un moment est dans un bon jour et à un moment fait la différence à lui tout seul, il ne se passe rien dans cette équipe. Alors on nous parle des grands Brahim Diaz, des grands Arda Güler, des grands Hendrick, ce fameux Bobby. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir encore? On n'a rien vu du tout. On a vu le vide absolu, le néant, une équipe qui se fait bouger face à Leganés et qui n'existe pas. Mais alors surtout, avec cette défense-là, le petit Ramon à côté du Asensio, mais face à City, tu vas en prendre 5, tu vas prendre une pilule, ça va être horrible. Alors heureusement que City derrière, c'est la cour des miracles aussi, parce que ce match-là, peut y avoir 15 buts sur le papier. Mais c'est catastrophique d'avoir un plan de jeu aussi inexistant. Et effectivement, face à City, tout peut arriver. Même face à ce City qui est clairement pas ouf en ce moment. Et tu sais que tu joues aussi l'Atlético ce week-end. C'est un match qui est très important pour le titre. Et ouais, mais encore une fois, avec cette défense-là, avec ces joueurs-là, et pour peu que Mbappé soit dans un mauvais jour, eh bien, il se passera rien. Et le Real perdra face à l'Atlético. Parce qu'à un moment, ouais, tu peux pas espérer sans cesse compter sur les performances individuelles de tes joueurs. C'est pas suffisant. Surtout que l'Atlético va probablement jouer de manière dégueulasse, avec un bloc bien bas, et que dès que le Real joue face à un bloc bien bas et que t'as pas d'espace, ils sont incapables de créer quoi que ce soit. Donc attention au match de ce week-end, attention au match face à City. Le Real, sur les 20 prochains jours avec la blessure de Rudiger, peut tout perdre. Et franchement, ce qu'on voit, on a l'impression que ça en prend un petit peu le chemin. La vérité, c'est pas ça. Ne nous laissons pas emporter par les émotions. Même si nous sommes très contents pour ce crack qui vient offrir la victoire au Real Madrid. T'as marqué un but. Ça veut pas dire que t'as fini. Si on perdait ce match, t'avais une grande part de responsabilité. Avant que ça commence à nous remonter, t'en as eu des tentatives. Pour je ne sais quelle raison, t'as refusé de tirer. Alors que tu pouvais définitivement nous mettre à l'abri avant le 2-1. Va falloir chercher à être plus lucide lors de tes prises de décision. Tout comme Hendrick, je sais que vous avez pas le meilleur rythme, que c'est dur d'un coup d'être lâché dans le grand bain, alors que vous ne disputez pas énormément de minutes. Mais là, sache que dans ce genre de match, vous savez l'amour que j'ai pour ce joueur, il est turc en plus. Si t'arrives pas à montrer le surplus, tu vas jamais rien réussir à avoir dans cette équipe. T'es vraiment, mais alors vraiment beaucoup plus attendu. Surtout dans la prise d'initiative. Au bout d'un moment, je ne comprends pas comment ça peut être autant aléatoire que ça avec toi.
Des saisons où tu vas être incroyable, des saisons où on va ne plus te reconnaître. Alors que tu as fait partie de cette équipe lors de grandes dominations en Liga et également en Ligue des Champions. Je ne sais plus quoi penser honnêtement. Pour ceux qui attendent que j'allume Jacobo Raman, je ne vais pas le faire. C'est son premier match, tout le monde ne réagit pas du tout de la même manière. J'espère juste que ça ne va pas trop l'affecter mentalement. Étonnamment, franchement, j'ai trouvé Tchouaméni faire un match plus que correct. Rodrigo, je n'ai absolument pas compris la décision de Carlo Ancelotti de le sortir. Lui qui est en train d'exceller. Brahim Diaz a montré de très bonnes choses aussi sur en première période, c'était incroyable. Sans compter Modric, l'ancien, qui a disputé tout un match encore aujourd'hui. Tout ça, c'est insuffisant. Et à quel point, les gars? Quand on sait ce qui nous attend, quand on sait qu'il y a City et Atlético Madrid qui arrivent. Heureusement, bien évidemment, qu'on va récupérer quelques tauliers, mais en défense, je suis effrayé. En vrai, les gars, venez, on s'arrête 2 minutes, c'est pas possible, c'est juste dans leur ADN en vrai. C'est juste dans leur ADN. Un random qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve. Madrid est en train de souffrir, ils allaient partir en prolongation face à Leganés, qui est une très mauvaise opération, sachant qu'ils ont un derby à jouer ce week-end et qu'ils affrontent City pour les barrages en Ligue des Champions. Le petit Garcia, âgé de, je pense, je sais pas, 20 ans, vient débloquer le match sur la dernière action avant les prolongations. Madrid s'impose 3-2. Leganés qui aura quand même mis en difficulté le top 4 de Liga en battant le Barça, en battant l'Atlético, en faisant match nul face à Bilbao et en perdant ce soir 3-2 face à Madrid. On commence le match sur un but de Modric et ensuite un but de Hendrik en tant que renard des surfaces. Leganés lâche pas et obtient un penalty. C'est d'ailleurs un doublé pour Kroos ce soir. Madrid s'est fait peur jusqu'à la 92e minute, les gars. Sortir en prolongation face à Leganés, ça allait être l'une des pires opérations possibles, surtout avec tous les absents. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe-là a arraché des victoires dans les dernières minutes, c'est dans leur ADN. Un random qui vient carrer Madrid en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en est. ¡Qué pequeño! ¡Qué grande historia para el pequeño! Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec Gonzalo Garcia au Real Madrid. Il faut savoir que ce petit jeune joue avec la Castilla. Il est attaquant, il a 20 ans. Il a 19 buts en 21 matchs. C'est un des petits jeunes qui déchaîne les foules du côté de la formation madrilène. On en parle énormément. Il a déjà été sur le banc 1 ou 2 fois cette saison avec les pros sans jamais rentrer. Aujourd'hui, pas de Mbappé. Rodrigo qui joue la première mi-temps, Vinicius qui joue la deuxième. Brahim, Hendrik, Güler, tous titulaires. Du coup, sur le banc, il y a ce garçon. On le fait rentrer à la 82e. Et alors qu'on joue les 30 dernières secondes du match, tout le monde pense qu'on va aller à une prolongation. Et Gonzalo Garcia vient marquer ce vrai but de numéro 9. Incroyable but de la part de Gonzalo Garcia. Il faudra peut-être compter avec ce garçon dans quelques années au Real Madrid parce que franchement, déjà là, il vient de les sauver. C'est un but vraiment salvateur pour le Real Madrid. Parce que s'économiser une prolongation en ce moment, c'est hyper important avec les prochaines échéances qui arrivent en championnat et surtout dans une semaine en Ligue des Champions. Et en plus, marquer comme ça un but aussi important sur tes 8 premières minutes en Liga, alors que t'es quasiment à un but par match avec les jeunes, c'est incroyable. Victoire 3-2 face à Leganés en Copa del Rey. On part tout de suite sur la note des joueurs. André Lunin, un très bon match de sa part ce soir. Malgré les 2 buts encaissés, il a fait un très bon match. Il a arrêté de nombreux tirs. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Federico Valverde n'est pas un latéral droit. Il a été bon offensivement. Par contre, défensivement, ça a été beaucoup plus compliqué. On va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Raúl Asensio, le meilleur des 2 centraux ce soir. Ça n'a pas été un match de dingue, mais il a su tenir un minimum la baraque à côté d'un Jacobo en difficulté. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Jacobo n'a pas tenu la pression. Jacobo a failli ce soir. On va lui mettre la note de 3 sur 10. On concède un penalty de sa faute. Derrière, dans les duels, il était trop gentil. On attend beaucoup plus de sa part pour la suite. Ferland Mendy, je ne sais plus quoi dire pour lui. Il n'est pas exempt de tout reproche sur le second but. C'est lui qui le dévie contre son camp. Franchement, on va te mettre la même note. On va te mettre 3 sur 10. Aurélien Tchouaméni, il a fait un assez bon match. Il a su gérer un petit peu le milieu de terrain. Il y a eu des bonnes récupérations de balles. Par contre, il n'est pas exempt de tout reproche sur le second but. Des fois, je le trouve beaucoup trop passif. On va lui mettre la note de 5 sur 10. Arda Güler, j'ai été déçu de sa part. Je m'attendais à un match où il serait beaucoup plus créatif. Par contre, il a été bon dans son repli défensif. Franchement, ça reste un match moyen. On va lui mettre la note de 5. Luka Modric, l'ancien, bientôt quarantenaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment il est toujours à ce niveau, mais merci. Buteur ce soir, il a réalisé un bon match. On va lui mettre la note de 7 sur 10. On passe au trio d'attaque et pour moi, ce soir, la belle surprise, c'est le niveau de Brahim Diaz. Ça fait quelques matchs que je le sentais moins bon. Là, je l'attendais au tournant. Il a répondu. Il est passeur décisif. Il était dans pas mal de bons coups. Il y a même son petit lob qui finit sur la barre transversale qui aurait été un but splendide. Franchement, vrai bon match de la part de Brahim Diaz.
J'hésite entre le 7 et le 8. D'ailleurs, dans les commentaires, je vous laisse répondre. Est-ce que pour vous, Brahim Diaz mérite d'être homme du match ce soir? On passe à Rodrigo et pour moi, c'était l'homme de la première mi-temps. Il était partout, dans toutes les bonnes combines. C'est lui qui a l'initiative sur le but d'Hendrick. Il est à la passe décisive sur le but de Luka Modric. Très grosse première mi-temps avant de sortir. Franchement, sa première mi-temps, elle mérite un 8 et on continue à le dire. Rodrigo à gauche, c'est du très très fort. Ensuite, on finit sur les titulaires avec Hendrick qui est buteur ce soir. Mais je suis déçu. Il y a trop de mauvais choix. On dirait qu'il avait trop de pression. Il réfléchissait à l'envers. On va pas lui en vouloir ce soir parce qu'on gagne. Mais faut pas se mentir. Ce soir, il a mangé la feuille de match à certains moments. Et ça reste un match assez correct dans l'ensemble. Il est en plus buteur. Donc on va être gentil. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Mention spéciale à Vinicius qui est rentré à la mi-temps à la place de Rodrigo. Super rentrée de sa part. Malheureusement, il lui a manqué que le but. Il n'était pas en réussite devant les cages. Mais par contre, dès qu'il recevait le ballon, il se passait quelque chose. Et ça, c'est le Vinicius qu'on aime. Honnêtement, je pense qu'il mérite carrément son 7 sur 10. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de mes notes. D'habitude, vous me dites tout le temps je suis dur. Là, ce soir, je trouve que j'ai été bon.